c'est fait. Vous savez que avec les enquêtes que nous sommes en train de faire, on découvre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et ces choses-là, ces informations, je me dois de partager cela avec vous pour qu'on puisse faire une réflexion collective. Il y a des informations que je ne vais pas divulguer, je ne dirai pas, parce que je ne veux pas non plus trop, comment dire, donner le bâton à ces groupes-là, à ces personnes qui tuent les populations, qui se prennent pour des terroristes. Donc je dis encore une fois, je filtre les informations que nous recevons et que je ne donne pas la totalité, en tout cas les plus graves qui peuvent fragiliser le pays, les populations, je ne vais pas le faire. C'est aussi mon devoir. Et donc, l'information que nous avons reçue grâce à nos sources et aussi grâce à certains journalistes qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas s'exprimer. D'ailleurs, après ma première vidéo, il y a un journaliste togolais qui voulait écrire un article, qui a écrit un article qui voulait partager les informations qui se trouvaient dans la vidéo, mais malheureusement, son journal a refusé. Son journal ne souhaite pas prendre des risques pour partager ces informations. Donc, il a fait un retour en disant qu'il était désolé, qu'il ne peut pas le faire. Mais ce n'est pas grave. S'ils ne le font pas, ce n'est pas un souci. Nous avons suffisamment de poids aujourd'hui. Nous sommes écoutés sur le plan international, sur le continent, grâce à vous directement, qui relayez les informations, qui partagez les vidéos. Donc, ce que les médias prennent leurs responsabilités ou ne peuvent pas, ce n'est pas un souci. Nous autres citoyens, nous autres le peuple, prenons nos responsabilités. Alors, ce que je vais vous révéler aujourd'hui, pour moi, est quand même très grave. Est très grave, mais démontre en même temps comment l'impérialisme français se comporte avec ses propres serviteurs. L'impérialisme français est sans état d'âme. Et ça démontre que pour défendre, pour protéger l'intérêt de l'impérialisme du gouvernement français, l'État français n'hésite pas à recourir à des méthodes criminelles, à des méthodes terroristes, à des méthodes barbares, sanguinaires, au détriment du peuple. Peu importe que ce soit en Afrique, au Moyen-Orient, ou même dans leur propre pays, en France. Parce que souvenez-vous, quand les citoyens français sortaient dehors pour manifester, pour dénoncer les conditions de leur vie en France, on n'hésite pas à les matraquer, on n'hésite pas à les tuer, on n'hésite pas à museler et à utiliser une violence fasciste contre eux. Alors, si on est au courant de tout ça, l'information que nous avons reçue selon nos sources est que il semblerait que les attaques terroristes au Togo, je répète, il semblerait, et j'assume ce que je suis en train de dire, il semblerait que les attaques terroristes au Togo seraient une représaille de l'État français contre son propre serviteur, le président Faure Gnassingbé, après qu'il ait reçu des avertissements de l'Élysée, de Macron, lui signifiant son mécontentement dans les achats ou son rapprochement en termes de coopération militaire avec la Turquie. Pour ceux qui ne sont pas au courant, allez vérifier, vous allez voir, il y a quelques mois, le Togo a fait, a mis en place des coopérations avec la Turquie. Et vous savez que la Turquie fait partie de ces pays qui dérangent l'influence de la France sur le continent africain. La Turquie, la Russie, la Chine sont les pays que les Occidentaux, la France, le gouvernement français, désignent comme les ennemis de l'influence ou qui empêchent l'influence de la France en Afrique. Parce que la Turquie est passée devant l'influence française
sur le continent africain en termes de coopération avec les pays d'Afrique. Donc, il semblerait, selon nos sources bien introduites, que les attaques qui ont commencé à frapper le Togo, les populations, oui, parce que l'État français s'en fiche complètement de savoir que ce sont des populations qui sont tuées, ce sont des populations qui sont sacrifiées, parce que l'État français est dans une stratégie, une méthode de management de la terreur, peu importe, tant que ça préserve l'intérêt, tant que ça terrorise les populations, tant que ça remet sur le banc ses propres serviteurs, même s'il faut lâcher des bombes atomiques sur ces pays, sur ces populations, l'État français est capable de le faire. Donc, la source nous révèle, parce que comme je vous ai dit, nous sommes en train de mener une enquête minutieuse en ce moment pour comprendre pourquoi subitement des attaques se déroulent au Togo, alors que ces terroristes, ces attaques, il n'y a pas de revendication. Si vous regardez bien, il n'y a aucune revendication de ces attaques qui frappent le Togo, qui frappent le Bénin. Il n'y a pas de revendication. Et donc, la source nous révèle que Macron avait lancé plusieurs avertissements au président togolais, en lui faisant comprendre que Paris n'était pas content de cette coopération, de ces achats ou contrats pour acheter des matériels militaires auprès de la Turquie. Mais surtout, on apprend que l'État togolais a voulu ou essayé, je cite, se rapprocher de la Russie en essayant de commander des moyens pour les FDS au Togo pour faire face aux attaques terroristes. Donc, il y a quelques mois, pour punir le Togo, l'État togolais, tous ses serviteurs qui sont au gouvernement, qui travaillent pour la France, parce que oui, il faut l'avouer, il faut le dire que les États africains, les anciennes colonies que moi je qualifie de camps de concentration, travaillent pour l'intérêt de la France et non l'intérêt de leur peuple. C'est comme ça, c'est une réalité et personne ne peut me dire le contraire. Donc, il y a quelques mois, pour punir le Togo, la France a fait déplacer ces éléments terroristes qui opéraient jusqu'à là au Sahel, notamment au Mali, parce que le Mali s'est doté de moyens maintenant qui fait fuir ces groupes terroristes, parce qu'à chaque fois, quand il y a une attaque, l'armée malienne réplique, parce que maintenant l'armée malienne dispose, que ce soit des hélicoptères d'attaque, des avions de chasse, des radars et des voitures blindées, des moyens capables de répondre directement à ces attaques. Alors, pour punir le Togo, pour punir l'État togolais, mais surtout son propre serviteur, la France a décidé de déplacer ces éléments terroristes managés par le Quai d'Orsay et l'Élysée au nord du Togo. Et on apprend que Paris, en plus d'être, comment dire, de ruminer, en plus que l'État français soit mécontent de ce comportement de l'État togolais, de son serviteur qui se rapproche de la Turquie, on apprend que Paris reproche au président togolais, à Faure Gnassingbé, de vouloir jouer un double jeu en se rapprochant des Turcs et ses tentatives d'achat de matériel militaire auprès de la Russie, qui, selon notre source militaire, a été la goutte de trop qui a fait déborder la vase entre Paris et Lomé.